Vous faites partie de l'association Métanoïa aussi. Alors c'est une association qui a été fondée par Émile Gélabert dans les années 70, et je me souviens bien, et qui est consacrée à l'étude et à l'approfondissement d'un évangile qu'on appelle l'évangile selon Thomas, qui est l'un de ces évangiles apocryphes qui a été retrouvé en 1945 à Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Et donc c'est un évangile qui contient non pas un récit de la vie de Jésus ou un récit de miracles ou d'autres histoires merveilleuses, mais qui ne contient que des paroles brutes de Jésus. Et selon un certain nombre de spécialistes, il semble bien que cet évangile nous donne des paroles sous une forme beaucoup plus ancienne, beaucoup plus archaïque que celles qu'on le retrouve dans les évangiles canoniques qui ont fait l'objet de plusieurs rédactions successives au fil des siècles. Oui, vous dites dans ce livre, Enquête de la source, que ce n'est que 180 ans après Jésus-Christ qu'il y a eu 4 évangiles. Qui ont été reconnus officiellement. Votre livre traite surtout de la source de Jésus en Inde. Il est question d'une visite au compas de Émis, qui est près de Leh, un monastère en 1630, qui a été construit en 1630, d'un certain Notovitch. Qui est ce Notovitch? Notovitch est un aventurier, un explorateur russe de la seconde moitié du XIXe siècle qui, à cette époque-là, a eu l'idée de faire un grand voyage en Inde et en Orient, puisque semble-t-il, il s'intéressait aux cultures de l'Inde. Et c'est un peu par hasard que, se rendant à Ladakh, il a entendu parler de manuscrits qui faisaient état de la vie ou du passage de Jésus en Inde. Et donc il s'est rendu, dans un premier temps il voulait aller au Tibet, à Lhasa, puisqu'on lui avait dit que ce manuscrit se trouvait à Lhasa, et en cours de route il a appris qu'il y avait des traductions en tibétain de ce même manuscrit dans des monastères au Ladakh, et c'est donc dans ce monastère de Émis qu'est l'occasion de se faire traduire ce que contenait ce manuscrit. Et c'est à partir de là qu'il a rédigé donc, un livre qui s'appelle La vie inconnue de Jésus-Christ, qui retrace aussi bien son périple au Ladakh, aussi bien ses observations sur les coutumes et sur la vie qu'il a pu observer dans ce pays-là, qu'une traduction de ce manuscrit, donc il appelait La vie de Saint Issa. Saint Issa étant le nom en tibétain, en sanskrit ou même en arabe de Jésus. Donc ça c'était en 1887, dans ce monastère qui a été construit en 1630, il resterait encore 500 moines même à notre époque. C'est ce qu'on m'a dit, donc il y aura encore plusieurs centaines de moines. C'est un monastère qui est très réputé pour ses festivités religieuses. Il est toujours très connu au Ladakh, il existe toujours, puisqu'on a l'occasion de nous y rendre. Cette vie de Jésus, par Notovitch, est-ce qu'elle a été écrite par Jésus? Alors ce n'est pas du tout l'autobiographie de Jésus par lui-même. Notovitch rapporte lui-même donc dans son ouvrage que selon ses traducteurs, selon ceux qui lui ont fait connaître ce manuscrit rédigé à l'origine en pali, donc la langue qui se parlait à l'époque dans le pays du Bouddha, aurait été rédigé par des bouddhistes qui ont entendu des récits rapportés par des voyageurs, par des commerçants israéliens qui revenaient de Palestine, qui ont fait état auprès de ces sages bouddhistes de la vie et de la mort de Jésus en Israël, et c'est à ce moment-là que ces bouddhistes se sont souvenus que le même Jésus avait vécu chez eux quelques années auparavant en Inde. Et donc c'est en partie la transcription du récit de voyageurs juifs, en partie la transcription des souvenirs de ces sages bouddhistes qui donnent des paroles de Jésus telles qu'ils les ont entendues ou comprises. Mais ce n'est pas Jésus qui a écrit directement, bien sûr, cette vie de Saint Issa. Donc Nicolas Notovitch, La vie inconnue de Jésus-Christ, publié à Toulouse chez le Basileus en 91. Pour ceux que ça intéresserait de le retrouver, dans ces rouleaux, il n'y avait pas que des histoires de Jésus. Lui dit simplement qu'il y avait des manuscrits qui faisaient état de plusieurs histoires qui n'avaient pas forcément de lien avec Jésus, et donc lui ne s'est concentré que sur ce qui l'intéressait uniquement, donc la vie de Saint Issa. Par contre, il ne donne pas beaucoup de détails sur ce que rapportaient les autres manuscrits. Il était russe, donc son traducteur devait lui traduire du tibétain en anglais. Il était russe, mais en même temps il était francophone, donc la première édition est en français. Tibétain, anglais, russe, russe, français. Il a quand même fait une très belle traduction en français, et qui aussi s'est intéressé aux spiritualités de l'Inde, puisque dans son ouvrage La vie inconnue de Jésus-Christ, il indique comment il s'est renseigné auprès des brahmanes, auprès des bouddhistes, et il donne des traductions
des Védas, par exemple, qui sont tout à fait conformes aux traditions hindoues. Donc on voit qu'il s'est aussi intéressé à la spiritualité de l'Inde, c'est pas uniquement un touriste. Il serait question que Jésus quitte sa famille à 13 ans, l'âge du mariage chez les Israélites à cette époque-là. Il se balade beaucoup et dans votre livre vous dites que finalement il aurait fait sa première fugue à 12 ans. C'est l'épisode lorsqu'il va chez les sages au temple que ses parents le cherchent partout parce qu'il a disparu. Ils le cherchent toute une journée, ils le retrouvent au temple en train de discuter avec les docteurs qui sont émerveillés par sa sagesse. C'est ce qu'on peut appeler sa première fugue. Et après, dans les évangiles canoniques, on ne parle plus de lui jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc entre 13 ans et 30 ans, on ne sait plus du tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il semblerait qu'il se soit beaucoup promené. Il passe par le Cachemire, par Bénarès. Il se heurte d'abord au Brahman parce qu'il nie la Trimurti. Oui, la Trimurti, la Trinité hindoue. Donc il se promène, après il va au Népal, il fait 6 ans d'études où il apprend le pali, il va au Perse où il se heurte aux zoroastriens et il serait de retour en Israël qu'à 29 ans. Et tout ça on le trouve donc dans ce manuscrit, oui. C'est ce que raconte Notovitch dans sa traduction de la vie de Saint Issa. Il raconte que vers l'âge de 13 ans, Jésus aurait suivi une caravane qui se rendait en Orient et que là il serait visité donc tout l'Orient, aussi bien la Perse que le Népal, que l'Inde, qui serait allé jusqu'à Bénarès et qui se serait instruit auprès des différents sages des grandes religions qui existaient déjà à l'époque, donc que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme ou le zoroastrisme pour les Perses, mais également le jainisme, puisqu'il fait allusion au jainisme. Et en même temps, Notovitch montre qu'il a quand même fait quelques recherches pour essayer de comprendre et d'étudier ces différentes religions. Et il montre en même temps que ça correspond à une quête spirituelle de Jésus qui allait chercher en Orient, peut-être la sagesse, peut-être la source. Comment pouvait-il savoir que ça venait de là-bas ? Il aurait pu partir dans l'autre sens. Eh bien, l'Inde est réputée depuis très longtemps comme étant, en quelque sorte, le berceau de la spiritualité. On parle beaucoup de l'évangile de Thomas dans votre livre aussi. Et des thomasistes du Kerala. Thomas est reconnu, même par l'Église, comme étant l'apôtre des Indes. C'est-à-dire que toutes les histoires, toutes les légendes, tous les écrits se rapportant à Thomas veulent qu'il se soit rendu en Inde et que là, il ait fondé une église en Inde. Donc ça, on le retrouve notamment dans les Actes de Thomas, mais également dans de nombreux écrits des débuts du christianisme. Il se trouve aussi que, parallèlement en Inde, on a retrouvé des églises qui se revendiquent de saint Thomas, ce qu'on appelle les églises thomasistes, notamment au Kerala. D'ailleurs, c'est Vasco de Gama qui, l'un des premiers, a découvert, lorsqu'il s'est rendu en Inde, qu'il existait au Kerala une communauté chrétienne qui se revendiquait non pas du Vatican, non pas de Pierre, mais de Thomas. Et disons, pendant longtemps, on a tenu cette thèse comme étant fantaisiste, et il semble maintenant qu'il est admis par à peu près tout le monde que effectivement Thomas a pu se rendre en Inde. Il y a eu un colloque il y a quelques années, je crois que c'était en 2010 à Paris, qui réunissait des spécialistes, des historiens, des archéologues, et tout le monde semblait tomber d'accord sur le fait que Thomas s'est effectivement rendu en Inde, et on s'est même posé la question de savoir s'il ne serait pas allé jusqu'en Chine, puisqu'on a découvert en Chine des dessins, des inscriptions qui semblent correspondre à la venue plutôt de thomasistes ou de chrétiens que d'autres peuplades ou d'autres religieux. Et ça, c'est une question qui reste en suspens, mais pour l'Inde, on est pratiquement sûr que Thomas, maintenant, s'est effectivement rendu en Inde. Il est question dans le livre que Jésus aurait survécu à la crucifixion. Ça n'apparaît pas du tout dans la version traduite par Notovitch. Dans la vie de Saint Issa, il parle de la crucifixion, il parle de la mort de Jésus, il parle de la disparition du corps, mais après, ça s'arrête là, on ne sait pas du tout ce qui a pu se passer. C'est d'autres traditions qui veulent que Jésus aurait effectivement survécu à la crucifixion, en ce sens que comme il n'est resté que très peu de temps sur la croix, qu'il n'est resté que pas plus de 3 jours au tombeau, certains disent que des amis à lui ou des Esséniens l'auraient soigné, l'auraient guéri, et qu'après, il aurait ainsi survécu et il aurait pu se rendre en Inde. Il y a effectivement des traditions en Inde qui veulent qu'un certain Issa se soit rendu en Inde après sa crucifixion. C'est la thèse que développe notamment Gérald Messadier dans son livre Jésus de Srinagar. Quand vous dites qu'il n'est pas resté longtemps sur la croix, que c'était combien de temps qu'on laissait les gens sur la croix jusqu'à ce que mort s'en suive ? Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et lui, il n'est resté que 3 heures, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, on a essayé d'accélérer un peu
la mort de Jésus en plantant, semble-t-il, une lance dans son flanc. D'après les historiens, il semble que Jésus soit resté moins longtemps que les autres crucifiés sur la croix. Oui, parce qu'il s'est mis à pleuvoir, ou je ne sais plus. Oui, il y avait un épisode quelconque. Et puis on voulait, comme il y avait la fête juive qui approchait, on voulait aussi ensevelir les cadavres le plus tôt possible. Ne pas laisser personne sur la croix. Il y a d'autres personnes que Notovitch qui voient ces rouleaux. Il s'agit d'une femme, Elisabeth Gaspali. Elle les voit en 1939. Oui, elle les voit, mais elle n'en tire pas plus de conclusion. Elle rapporte simplement qu'un moine tibétain lui dit voilà les manuscrits dans lesquels on parle de la vie de Jésus. Il y a par contre d'autres explorateurs qui sont venus au début du XXe siècle, c'est Swami Abhelananda et Nicolas Roerich. Swami Abhelananda, c'était dans les années 22, si je me souviens bien. Lui, c'était un disciple de Ramakrishna, ce grand saint de l'Inde de la seconde moitié du XIXe siècle, qui est l'un des principaux disciples de Ramakrishna et qui a eu la curiosité de voyager au Ladakh notamment, de se rendre dans ce même monastère, puisque lui avait entendu parler de ce manuscrit Notovitch et il a voulu également retrouver ce même manuscrit. Et donc dans son livre qui s'appelle Le voyage de Swami Abhelananda au Tibet, au Ladakh, il raconte, donc il a eu également ce manuscrit sous les yeux, il a également une traduction de ce manuscrit qui a été faite par un moine tibétain, et il en retranscrit dans son livre certains chapitres avec une traduction qui est très proche de celle de Notovitch. Et un autre explorateur qui a également eu accès ou qui a eu connaissance de ce manuscrit, c'est Nicolas Roerich. Nicolas Roerich, c'est également un grand explorateur russe. Lui, c'était en 25, je crois bien, qu'il s'est rendu au Ladakh. C'était un grand explorateur, également un grand peintre, puisque le tableau que j'ai choisi est un tableau de Nicolas Roerich pour illustrer la couverture de ce livre. Il était aussi en quelque part un mystique. Il a laissé une fondation à lui à Manali en Inde et il est très connu des Indiens et également des Russes. Et lui, il rapporte que lors de son exploration donc au Ladakh et au Cachemire, il a eu, d'une part, il a eu écho de plusieurs traditions qui lui ont été rapportées selon lesquelles Jésus serait passé au Cachemire, serait passé au Ladakh. Il fait état également de ce qu'il existait ce même manuscrit dans ce monastère à Emis au Ladakh. Et donc, il confirme tout à fait les informations que donne Nicolas Notovitch dans son ouvrage La vie inconnue de Jésus-Christ. Après, il y a eu un certain Holger Kersten, lui, quand il est arrivé en 1979, oui, le manuscrit avait disparu. Oui, on lui a dit qu'on ne retrouvait pas trace de ce manuscrit. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, ce manuscrit se trouverait dans la chambre du supérieur de ce même monastère, que ce supérieur se retrouverait actuellement en quelque sorte prisonnier au Tibet et n'aurait plus donc possibilité de se rendre en Inde. C'est la raison pour laquelle sa chambre est enfermée, plus personne n'a accès à ce manuscrit. Ça, c'est ce qu'on nous a raconté. Après, on ne peut pas en savoir plus.